Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien dormi, j'espère que vous vous portez super bien en ce nouveau jour de ce mercredi 25 septembre 2024. Je voudrais partager une petite réflexion avec vous sur laquelle elle m'interpelle énormément. C'est le constat de faire que le monde aujourd'hui qui était censé être normal, sinon qu'il était par le passé, ne l'est plus de nos jours. Il est devenu anormal. Est-ce que trouvez-vous cela concis selon vous? Comment peut-on vivre dans un monde où tout ce qui est normal est devenu anormal et tout ce qui est anormal est devenu normal? Je m'explique. La méchanceté est devenue quelque chose de logique, l'incrédulité est devenue quelque chose de logique, la trahison est devenue quelque chose de logique, la cupidité est devenue quelque chose de logique, la méchanceté est devenue quelque chose de logique, le droit d'ôter la vie d'un individu est devenu quelque chose de logique. Le droit d'expolluer la vie de tout un chacun, d'être envieux, d'être calomnieux, est devenu quelque chose de logique. Alors je me pose une question, sinon je m'interroge. Est-ce que c'est tout à fait logique, le monde dans lequel nous vivons? Les adultes se mettent avec des petits-enfants, sinon des mineurs de 7, 8 ans, 9 ans, commettent des viols des enfants de 3 mois. Est-ce que ça, c'est un monde normal? Ne réalisez-vous pas que nous vivons le nouveau monde de Sodome et Gomorrhe? Le Seigneur l'a prédit. Il a dit que notre race sera encore plus perfide, sinon plus vicieuse que celle de Sodome et Gomorrhe. J'interpelle tout un chacun. Comment peut-on vivre dans un monde où l'infidélité est devenue quelque chose de normal? Les divorces sont devenus quelque chose de normal. Pensez-vous que c'est quelque chose de logique? Les conseils les plus accrus sont celui où on incite les gens à se séparer, sont celui où on incite les gens à être égoïstes en amour, sont celui où on incite les gens à détruire le prochain. Est-ce que ça a un sens? Jésus nous a laissé un seul héritage, le plus grand d'ailleurs et de tous, et que l'ennemi qui est en guerre avec nous depuis la nuit des temps du domaine de l'invisible, dont je ne voudrais pas faire sa promotion ici, nous combat. Et il combat cet héritage qui n'est autre que l'amour. Il n'y a pas 10 autres types d'amour que Jésus est venu nous présenter. Il nous a présenté un seul amour. Un seul amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc si tu aimes ton prochain, tu ne peux pas le calomnier. Si tu t'aimes toi-même, tu ne peux pas faire du mal à ton prochain. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne peux pas le voler, tu ne peux pas le tromper, tu ne peux pas le blesser, tu ne peux pas fabriquer autant de mécanismes de ruse, de trahison, de cupidité, de méchanceté, jusqu'à en point finir avec sa vie. J'y arrive en fait. Pensez-vous cela normal? Si tu aimes ton prochain, tu es censé prier pour ton prochain. Fléchir les genoux pour ce dernier. L'héritage de Christ est aussi simple que ça. Le deuxième plus grand commandement qu'il nous donne, en dépit du premier qui est « Tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton être ». C'est le premier et le plus grand. Et le deuxième résume tous les 9 autres commandements qui ont été écrits avec le doigt de Dieu sur les tablettes que Moïse a présentées au peuple, qui n'étaient autres que tu ne tueras point, tu ne mentiras point, etc., etc. Jésus a résumé ça en un seul commandement qui est le deuxième plus grand. Comme il le dit, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Et c'est lequel? C'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que celui qui aime ne peut pas tuer l'autre, ne peut pas en vouloir à la vie de l'autre. Celui qui aime ne peut pas commettre l'adultère. Celui qui aime ne peut pas commettre autant d'érosion et de méchanceté sur l'un et l'autre. Alors toi, qui sais combien de fois c'est important, préserve cet amour. Chéris cet amour, plus que toute ton âme. Nous sommes insensibles de voir des mendiants sur les chemins, de poser des actes, de leur apporter de l'amour, de l'attention. Nous sommes insensibles de voir des personnes en détresse et nous passons comme si de rien n'était. Quelle est cette cupidité dans laquelle nous sommes? Faisons attention à ce que nous consommons. Donc toi qui as encore de l'amour dans ton cœur,
Préserve le plus précieux que toute chose. Et toi qui écouteras ce message et qui te reconnais dans ça, il n'est pas trop tard pour changer. Car l'amour de Christ pardonne à tous. Et à l'exception de quoi que ce soit que vous ayez commis, Christ pardonne. Jésus-Christ pardonne. Aujourd'hui, demain, après-demain, à jamais et éternellement. Alors je vous souhaite une excellente et agréable journée. Soyez richement bénis en son nom puissant Jésus-Christ. Excellente journée à tous et à toutes.